Du coup, on est On a avec. présenté le numéro évidemment. Tu en as beaucoup. Ouais, j'ai ramené un peu, bon, je sais pas, j'ai pris sur le passage des anciens numéros. Bah, t'as Nous, pris on les a plus le- récents, On a le tout nouveau. Ouais, le dernier, ça tombe bien. qui est déjà le 82e. Ouais, ça passe vite, bah après avec un rythme Tiens. 10 par an, oui pardon. Avec 10 par an environ, ça va vite, hein. Puisque ça fait 8 ans, c'était... 2014, non 2014, j'essaie de me rappeler du mois, je crois que c'est mars-avril. Juste avant la Coupe du Monde. Ouais. Ça a été lancé pour la Coupe du Monde? Parce que moi je connais pas l'histoire Non, de création c'est- du. C'est un hasard. Et d'ailleurs, c'est un hasard. Bonsoir tout le monde. déjà. C'est un hasard qui fait que tout le monde était allé à la Coupe du Monde au Brésil et pas nous parce qu'on devait bouger, etc. Et tout, pas nous. c'était un peu- Non, après, non, j'exagère un peu. On aurait pu y aller, les gens de SoFoot Club, mais moi notamment, mais bon, bref. Non, C'est un hasard. Maxime qui y est allé. Tout le monde. Ah En ouais fait, au Brésil, il y a genre toute la rédac se délocalise par vague. Donc il y a en permanence 10 à 15 mecs de SoFoot au Brésil dans une baraque louée. Oh, le feu. C'était un peu la teuf. Et moi, je pensais y aller quand même une semaine et tout. Mais voilà, il y avait la conception de son foot club. Non, l'idée pour. Parce que c'était ça la question, enfin, j'imagine qui arrive après. C'est comment, pourquoi. Ouais, voilà. Ben, truc assez simple, mais en fait, on avait tous un espèce de marqueur commun, c'est qu'on a un rapport au foot qui est tous assez différent, tu vois. SoFoot, à l'époque, on doit être donc en 2012, 13 et tout. On est à l'étape 2 de la rédac, donc le magazine SoFoot, à ce moment-là, il a genre 7-8 ans, ça tourne et Ouais, tout. ça commence à bien démarrer. C'est voilà, c'est le moment où là tu commences à avoir vraiment ça devient sérieux quoi en fait quand même. On devient un groupe avec le site qui monte en puissance. Mais on avait ce point commun tous, c'était déjà de plus être si jeune, tu vois, on commençait à avoir quasiment 30 ans, hein, il y a 10 ans. Ouais. C'est 2003 le premier SoFoot, non Ouais, mais tu vois là en termes de génération, on arrive à 20 ans et là on est déjà quasiment on est trentenaires machin. Et il y a certains d'entre nous qui ont même des enfants en fait. Et on se rend compte que c'est le début de l'âge, notamment Joachim, qui est un journaliste de SoFoot depuis le début, qui est un peu plus âgé. Mhm. Ces gamins, en fait, la vraie histoire, c'est un jour, on est en bouclage, je pense, en week-end de bouclage. Ici, dans le 18, je pense que c'est l'époque où on était déjà dans le 18 avant de revenir. Ah, moi à ce j'ai connu que bureau-là. le 11e. avant. Ouais, il y a eu du 14e avant, Moi, et j'ai il y a que eu ici. du 18e après le 14e, pas très loin en fait. Ok. Plus vers Saint-Plon. Et pendant Ah, le. Non, c'est moi, j'ai déjà résolu ok. ce problème. Pardon. Et pendant ce dimanche, je pense que c'est un bouclage, ouais, c'est un dimanche midi, machin. Joachim, en fait, son gamin est avec lui et il dit bah va au kiosque voir, tu vois, prendre un magazine de foot et tout. Et honnêtement, on se rend compte, c'est vraiment bête, hein, mais il y avait l'idée était déjà peut-être sans doute dans l'esprit et tout, mais on regarde les trucs et on se dit putain, c'est pas glorieux, Ouais. on va dire, il y a moyen de faire un truc. Et en fait, ça vient comme ça, mais l'idée est mise comme ça en disant ouais, un jour, on fera peut-être une version junior, on verra, machin. C'était un truc comme ça, genre un an avant et tout. Pour avoir une nouvelle audience. Ouais, pour avoir une nouvelle audience, pour nous aussi apprendre, tout simplement évoluer, tu vois, créer un nouveau magazine et tout. Mhm. Et en fait, tu tournes autour de SoFoot, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un multisport, t'as déjà l'équipe mag et tout, ou alors tu fais une version junior, ce qui paraît assez naturel en fait. Il n'y avait pas 50 000 manières de tourner autour du truc. Et de là, Franck nous propose à Eric et moi de former un binôme, de réfléchir en parallèle à ce qu'on fait. Donc à ce moment-là, je pense qu'Eric est chef du site. De SoFoot.com. Ouais, je pense. Mhm. Avec Mathieu. Ouais. Et moi, j'écris pour SoFoot, et il y a déjà un peu la boîte de prod. Et voilà, de conceptualiser, on va dire, ce qui serait notre magazine un peu idéal à ce moment-là. Mhm. Donc on met... on met Vraiment avec ses jeunesses, quoi. Ouais, mais alors la grosse question c'était jeunesse, est-ce que c'est 6 ans, est-ce que c'est tout. Et donc on a essayé de trouver un espèce d'entre-deux, en se disant bon, à l'époque la chose ont un peu changé depuis, mais on sait que les jeunes lisaient déjà moins, ou qu'en tout cas par rapport à une génération où il n'y avait pas internet, donc là on est déjà dans le paradigme, on est déjà à la même chose, hein, il y a déjà internet et tout. Mais qu'il y a quand même une volonté de. Les gamins ont quand même conscience d'un truc, c'est que c'est cool de savoir lire quand même. Enfin, tu vois, Ouais. non seulement c'est utile, mais c'est quand même cool de savoir lire un minimum, quoi, tu vois. Et qu'on se dit, en s'appuyant sur le levier de. Quand même, quitte à devoir lire, parce que c'est un peu une obligation, quand t'as même 8 ans, 9 ans, tu sens quand même que faut savoir lire, quoi, tu vois. C'est con. C'est un peu la honte, quoi. Puis t'aimes bien être abonné à quelque chose aussi. Ouais, et puis il y a un petit plaisir quand au début c'est galère, tu vois, quand tu fonctionnes encore dans une lecture un peu scolaire, voire un peu heurtée, parce que voilà, mais quand t'as vraiment une lecture fluide, moi je me rappelle, et je pense que vous c'est pareil et tout, il y a un certain plaisir en fait, ça y est, quand la lecture Ouais, t'es n'est un plus peu du tout- fier, t'es en mode. Ouais, voilà. C'est ton truc à toi. Ouais. Et on se dit, on va s'appuyer sur ce levier de. C'était un peu un défi, mais de se dire, on va faire un magazine de foot sans faire des textes forcément écrits tout gros et tout petits et tout bêtes, en mettant la barre juste un tout petit peu au-dessus de là où le met. Ouais, là arriver où à calibrer, quoi. a priori on devrait le mettre pour un gamin de 10 ans qui aime le foot, parce que. Et ça, je pense, c'est universel. Moi, j'avais 10 ans en 92, vous avez eu 10 ans En un autre 2012. moment, voilà. Mais il y a un truc qui était vrai, c'était que
quand tu vois les premiers matchs, quand tes parents ils te laissent regarder les premiers trucs que tu peux analyser et tout, en fait t'as une espèce de force de vitalité et tout, de même mentale, même d'intelligence qui se développe parce que tu kiffes le foot en fait et t'es capable d'emmagasiner. Truc tout con, mais je pense que vous c'est pareil. Tu connais la moitié des capitales européennes parce que tu mates les coups d'Europe, tu vois. Et toutes les capitales européennes parce que toutes. Moi aussi, mais oui, mais c'est différent. Mais t'apprends comme ça. Voilà, et on pensait à se lever, de se dire, bah ok, au début, tu vas. C'est ça, T'as 12 ans, bon, ça va, mais c'est vrai que tu vois, là, je montre. C'est assez dense, hein, quand même, c'est un vrai. Ouais, ça écrit. C'est assez dense. Mais on se dit, bah ouais, mais même celui qui. Bah t'en as pour tout le monde, en fait. Ouais, parce que moi, j'ai l'exemple des fiches. Ouais. Les fiches, ça marche trop bien. Et puis, c'est un truc, moi, même quand j'étais abonné à SoFoot Club plus jeune. C'était le truc, t'allais voir les 8 fiches, les 8 fiches et t'allais voir tout de suite les 3 choses à savoir sur. Et c'est des trucs que t'enregistres un peu encyclopédiquement. Ouais. Et c'est juste, ouais, c'est ça, je me suis vachement appuyé. Bon, déjà, il y avait les fiches dans les magazines de foot, mais bah, moi, dans 11, il y avait 11. Il y avait ça, et puis il y avait un. Comme vous le savez, j'ai aussi un levier un peu. Enfin, un levier, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout le mot que je voulais employer. Comment on appelle ça ? Quand on a une affection pour quelque chose. Bon, j'ai un biais, j'ai un biais pour le basket et il y avait aussi un côté, tu disais le mot encyclopédique, ce truc des cartes de basket où en fait, même des cartes de foot, mais ça me le faisait un peu moins. Où tu sais pas pourquoi tu vas retenir année par année la carrière d'un type. Ouais. Mais vraiment, ton cerveau est tellement, ton cerveau est tellement content en fait d'absorber cette information qu'elle va se graver beaucoup plus vite que n'importe quelle conjugaison de verbe en allemand, tu vois. Ouais. Ou de savoir une stat drôle d'un truc qui marque. Et de manière générale, on a appuyé là-dessus sur tout le magazine. On s'est dit, là où on va faire juste un tout petit peu plus. C'est pas forcément être exigeant, c'est juste se dire... peut-être qu'au début, ça va être un peu dur, mais après, il y aura une vraie fierté de se dire, bah voilà, j'ai 12 ans, j'ai mon magazine, je vais peut-être mettre 4 heures à lire, mais je vais tout lire et tout. Et ça a vite marché, on a eu des retours. De toute façon, c'était un mensuel. Donc ouais, c'était l'idée aussi de faire long un peu. Et franchement, bah toi, tu me l'avais dit, toi, la vraie fierté que moi j'avais assez vite, pardon, réponse hyper longue, mais en même temps, c'est pas grave, il faut. C'était qu'assez vite, on avait des retours, parce qu'on a fait quelques tests auprès de potes de la rédaction, les neveux, les trucs. Ouais. Et c'était, en fait, au début, ok, machin, mais à la deuxième lecture, scotché, genre, ça lit tout, quoi. Assez vite, c'était, ça lit tout, en fait. Ça lit toutes les pages, voilà, pas forcément dans l'ordre, pas forcément, voilà. T'es obligé, quoi. Ouais. C'est assez cool, tu lis peut-être pas tout, mais pas tout d'un coup. Il y a peut-être des moments où tu vas lire certaines pages avant de... Moi, je lisais beaucoup avant de dormir, par exemple. Et le lendemain, tu reprends et c'est un peu ton rituel. Où tu rentres de l'école, t'as hâte d'aller lire ton magazine. Ouais, il y a le côté... il y a le petit truc un peu d'attente et de monde réel que t'as pas vraiment sur Internet, parce que tout est dispo tout le temps, et ça, c'est vrai, ça l'est encore plus maintenant. Mais c'est vrai que le côté, moi, j'aime bien, mais je sais pas si c'est des codes qui fonctionnent encore, mais ce truc de... tiens, aujourd'hui, c'est la sortie du mag, il va arriver, tu te projettes. Chaque début du mois, je sais jamais. Moi, j'étais abonné, je savais pas trop... C'est ma mère qui montait le courrier, tu vois, et elle me disait, tiens, il y a ton SoFoot Club qui est arrivé, c'était... Ouais, t'es content. T'arrives et tu vas te le prendre et tu retournes dans ta chambre et tu l'ouvres, tu vois. Enfin, c'était ton truc à toi. Mais tu vois, ça me touche parce que c'était... Au départ, tu te dis que tu fais qu'un magazine, mais en fait, derrière le magazine, il y a tous ces moments de scène que j'arrive à imaginer, de la mère qui rentre, le gamin, tiens, il y a ton SoFoot Club, et voilà. Après, on fait le tour du truc. Pour pas se mentir, c'est quand même compliqué. Je veux dire, lancer un magazine jeunesse à ce moment-là, c'était déjà un peu. C'est un beau pari. Enfin, c'est un pari. Ça marche, tu vois, et tout, mais c'est pas le succès de SoFoot. C'est plus compliqué à faire fonctionner. Là, en plus, en ce moment, le prix du papier, les trucs. Enfin, il y a plein de conjonctures qui font que c'est balèze. Mais surtout, effectivement, vous êtes déjà dans une génération où la suivante pour vous, vous le voyez, est encore plus matrixée sur le net. Et un rapport à l'écriture encore plus. Ouais, il a quel âge ton frère ? Mon frère, il est rentré en 6e cette année. Donc ouais, il a un petit écart avec toi de génération, je dirais. On a 8 ans d'écart. Ouais, c'est assez pour qu'il y ait des codes différents, je pense. Et lui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a le moment où tu t'es en CP, au moment où tu apprends à lire, tu lis énormément. Moi, j'ai eu cette phase où, en fait, au moment où tu commences à lire, tu lis beaucoup. Et puis après, tu découvres les jeux vidéo, le téléphone et tout. Après, c'est cuit. Là, t'as un truc plus interactif où tu vas plus et à ce moment-là tu te délaisses la lecture quand même. Mais quand on était petit, on t'abonnait au petit quotidien, au Capi, je dis n'importe quoi, mais maintenant ça se fait moins. Moi j'ai appris à lire, j'ai lu tous les Harry Potter d'un coup, c'était incroyable. Ouais, mais c'est tout la magie et le paradoxe de la lecture, c'est que c'est à la fois, elle est partout tout le temps en fait, on s'en rend même pas compte. Mais même sur Internet, les gens qui disent moi je lis pas, bon c'est un discours un peu de vieux con que j'ai dit, mais en fait même sur Snapchat, tu lis mec. Il y a des lettres et on peut pas faire autrement, le langage. Même la formation d'idées et tout, t'as besoin du langage, donc t'as besoin de l'écriture, t'as besoin de la lecture, bon tout ça vous le savez. Mais effectivement, ce qui a l'air encore plus compliqué qu'avant, c'est par contre le fait de ne faire que lire, c'est-à-dire de vraiment que avoir ça sous les yeux, d'avoir que des lettres et des mots et voilà. C'est plus dur. Un peu d'image, mais surtout. Ouais, quand je dis ça, mais en tout cas la presse écrite, c'est ce côté voilà, c'est fait pour lire. Point barre. Il y a pas d'animation, il y a pas. Et c'est vrai que ça, je commence à me dire, c'est compliqué.
Moi, je le sais, en tant que je les lisais avec passion, mais je sais qu'entre 2 articles, j'allais voir mon téléphone et puis je revenais. Enfin, c'est plus à être focus. Mais on le voit partout. Même les jeux, je pense, il y a une façon maintenant. Il y avait des jeux, même la quantité de texte maintenant dans les jeux vidéo est réfléchie pour pas. Et je pense que fatalement, elle a baissé. Ou alors, il y a des moyens d'avoir la formation par l'interface ou autrement, mais il n'y a plus ces écrans texte. Bon, après, moi, je suis vieux. Même la vidéo, ça a tellement évolué d'une manière où t'arrives à comprendre quelque chose juste en voyant la vidéo, pas forcément en ayant besoin de lire quelque chose. Ils arrivent à mettre en œuvre pour que ça soit plus... Mais c'est ce qui est hyper intéressant, c'est la transition actuelle. De toute façon, là, je parle même pas que pour SoFoot Club, je parle de tout en général. On est passé d'un mode où il y avait l'écriture et la lecture à vraiment un mode où le langage est toujours aussi présent, puisque là, on se cause. Même Snapchat, Instagram, on pourra pas faire autrement en 34 ans, on se causera toujours. Donc le langage sera toujours là, les mots seront toujours là. Par contre, le rapport à la lecture et à l'écriture est en train d'être vraiment changé par la technologie, ça c'est sûr. Moi, ce que je pense aussi, c'est que moi, j'étais pas abonné à un magazine quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi. Mais je regardais le foot, mais il y a aussi le fait de... Là, tu vois du foot, à la télé, tu le vois pas forcément quand tu es très jeune. Moi, je voyais pas de foot à la télé, ou alors je voyais les matchs de l'équipe de France la première mi-temps. Et du coup, avoir un magazine qui parle de tous les championnats... moi j'avais l'équipe à l'époque, 11 mondial, c'est incroyable quand tu as accès à cette... Si on part tellement plus de choses. Si on part directement sur le contenu du SoFoot Club de ce mois-ci, il y a un résumé de tous les matchs de Ligue des Champions. Et en fait, moi, c'est les trucs que je pourrais retenir et les raconter un an après, comme si j'avais vu le match alors que je l'ai pas vu. Et moi aussi, je faisais comme ça. J'avais pas de chaîne pour regarder les matchs. Ça aide à la mémorisation. Donc, je suis capable de te raconter le Manchester City Leipzig. Donc ça, c'est le SoFoot Club qui est actuellement en kiosque. En kiosque, et puis vous pouvez le retrouver aussi, c'est bête, mais je le précise, en version numérique. Il est aussi en version numérique. Ouais, ça peut se lire sur tablette et téléphone, c'est complètement convertible. Non, mais c'est un point intéressant. Comment dire ça ? Alors effectivement, il y a l'accès au foot, t'as tout à fait raison, et je trouve qu'il y a même un truc, si je peux me permettre c'est le rapport à l'impression et le fait de voir, tu vas voir, là on prend cette Ligue des Champions, tu vas voir, on s'en fout de savoir si c'était pour le PSG, le Real, Liverpool, mais tu regardes ce match, tu vois la finale, tu vois le Real a gagné, tu vois des images télévisées, tu vois une retransmission, où certains chanceux étaient au stade parce qu'apparemment il y avait avec ou sans vrai billet, voilà, bref, c'est pas le sujet, mais t'as ce côté, mais l'image est quand même retranscrite, tu vois, par l'écran de télé, tout ça et tout. Tu l'imprimes, mais je trouve que derrière, assez rapidement, là, je voulais, en plus, on a fait un bouclage vraiment le dimanche de la finale, le lendemain, quoi. On a envoyé le lundi pour être au plus proche du truc. Et je trouve que quand après, tu reçois la même information, mais qu'elle est imprimée, que tu vois la photo tu vois la couve, mais tu vois, en fait, l'histoire s'écrit quand même, on le sait, on a encore ce rapport-là au bouquin d'histoire et tout. Et moi, je trouve qu'assez vite, avoir ce truc en disant ouais ok, moi ça m'aide à me comprendre que le Real a gagné, pas à le comprendre mais comment dire, à le retenir, avoir l'émotion. Et cette image elle est imprimée dans ta tête et maintenant tu associes le Sacre 2022 à cette photo et ça valorise le truc parce que finalement c'est bon, après c'est toujours pareil, c'est générations, mais tu vois ça s'inscrit dans la logique de les grands livres de sport qui t'aident à côté des matchs, tout de suite l'histoire elle est écrite, elle est marquée, tu vois, je trouve que ça passe aussi par là, c'est-à-dire la conjonction et l'enchaînement, image télévisée et derrière image gravée, image imprimée, etc. Ouais, c'est pour ça que les gens lisent les comptes rendus dans l'équipe le lendemain alors qu'ils ont vu le match. C'est aussi pour l'imprimer d'une manière définitive. Et avoir aussi l'avis de gens qui s'y connaissent peut-être plus que toi, qui est la personne qui regarde les matchs mais qui va pas forcément être que sur foot. Si tu regardes l'équipe du soir, c'est aussi pour avoir l'avis des consultants, ce genre de choses. Ouais, mais c'est vrai, mais ça rajoute de la parole. Moi j'aime bien le côté... Ton truc à toi. Ouais, non, puis après là ça rapporte plus à la photo même qu'au texte. Le côté vraiment, tu sais, posé, visuel, encadré dans une double page de la photo, le truc. Après j'ai une mémoire très visuelle, moi je fonctionne peut-être aussi comme ça. Mais d'ailleurs le numérique, je trouve, a pas encore trouvé les codes pour avoir le même rôle. Le numérique, le net quoi. En fait ils vont te remontrer les vidéos du match. Ils font trop doublon, je trouve, de la télé pour avoir ce rôle. Ils n'ont pas encore trouvé un rôle aussi fort qu'avait la presse pour nous quand il n'y avait pas Internet. Je vous jure, je trouve que le numérique c'est très bien, le net c'est très bien, mais il y a pas encore, on tourne autour, mais il n'y a pas encore ce truc qui est parfaitement complémentaire de j'ai vu le match à la télé. Moi je trouve que c'est trop facile après tu remets 2-3 vidéos, t'as la LED, tu mets un fond de musique techno russe là et puis c'est parti en fait. Je pense qu'on peut être plus exigeant avec Internet et trouver une façon qu'on n'a peut-être pas encore trouvée. Les podcasts servent pas mal à ça. Moi, j'adore écouter des podcasts de foot, tu vois, et de trucs même à l'ancienne, des années 90, de ma génération, ou même de maintenant. Et je trouve que le fait d'écouter des mecs en parler et tout, peut-être même plus que la télévision, tu vois. Le côté radio. Moi, il faut que j'ai une image. J'ai besoin d'une image pour mieux visualiser.
Non, c'est intéressant. Moi, j'ai un rapport trop. J'aime pas la télé, en fait, faut être honnête. J'aime pas trop la télé. Donc, le côté de. Je regarde les matchs, mais tu vois, moi, 3 heures de mecs qui parlent des matchs avec les codes de la télé. Je sais pas le dire, mais moi, je vais jamais regarder l'équipe du soir parce que le match, je l'ai vu. Donc, je regarde quand il n'y a pas le choix. Moi, je les aime bien en plus. C'est pas du tout pour dire du mal, mais ce serait un podcast et il y aurait pas cette espèce de. Moi, en fait, c'est le fait. Les écouter, ça me va, mais regarder 3 heures des mecs. Qui bougent pas, c'est pas visuel. Il y a un truc qui. Il manque quelque chose et le palliatif c'est quoi? C'est on va mettre des images de vidéo, on revient en plateau, on remet des images vidéo. Je trouve. Alors peut-être que quelqu'un va toucher le jackpot et trouver l'idée là en nous écoutant, mais je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la complémentarité que permettrait Internet à la retransmission d'images de foot. C'est bien aussi, parce que sinon ce serait trop cheaté. Enfin, on aurait... Ouais, mais il y a le côté recherche. Quelqu'un va finir par trouver la solution ou le truc maillon qui manque. Et à ce moment-là, ça va exploser. Mais c'est vrai que moi, l'exemple que j'ai, c'est l'équipe du soir. Je regarde ça que en vacances, dans la vieille maison de vacances. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Non, après, attention, c'est un kiff aussi. Tu vois, il y a un côté kiffant, mais qui dure pas très longtemps. Moi, pendant 15-20 minutes, je me prends le journal, je me prends les bandeaux. Ok, pas de problème. Mais je trouve. Et là, c'est la télé. Mais même Internet, tu vois, sur YouTube, il y a des choses très bien. Ou bon, Twitch, etc. Il y a des. On peut citer. Moi, vous avez même plus de références que moi, mais je sais pas. Il y a Willow qui a fait son trou dans une façon de faire des vidéos qui sont quand même quali. J'ai vu quoi? Il y a des trucs un peu rétro. Moi, je vois ça. Conte de foot. Moi, je préfère les trucs historiques où ça raconte une histoire vraiment. Où l'actu, ça me touche moins que les choses historiques. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore le truc où tu te dis ok, Internet va amener quelque chose parce que j'ai en même temps du son, en même temps de l'image, en même temps je peux faire entrer des mecs, un certain type de parole et tout, je sais pas. C'est un autre concept, mais c'est une application qui s'appelle Cop Arena. Je vois ce que c'est. Ça aussi, je trouve qu'il n'y a pas l'image, mais non, ils ont les podcasts, ils ont les articles. Maxime Brigand, il est souvent dans les entretiens, dans les trucs. Ah non, mais ça aussi, c'est un nouveau truc de mecs qui sont allés chercher ce que la télé ou les rédactions il y a Toinichi, je crois. Ne l'auront pas donné, ils l'ont fait eux-mêmes et c'est assez vivant. Non mais attention, je veux pas passer pour un mec qui critique. La parole sur le foot, elle est de qualité en plus en France. T'as plein de mecs maintenant qui savent bien parler de foot et que tu prends du plaisir à écouter. C'est pour ça que je fais la nuance avec regarder. C'est encore autre chose. Moi j'adore Maxime Brigand parler de foot, je suis pas sûr que je vais le regarder pendant 1 heure parler de foot, par contre je peux l'écouter, c'est un rapport, voilà. C'est différent. Et je trouve que sur l'image on n'a pas encore compris, est-ce qu'on met un mec en costume bleu marine, est-ce qu'on met un résumé de match? Bon, on va mettre un peu des deux. Ouais, c'est ça, il n'y a pas la formule. Moi c'est ça, sur YouTube par exemple, y a un programme que je regardais beaucoup, c'était le Call Interview. Au début, c'était que sur YouTube, vidéo. Mais je sais pas ce que c'est. Call Interview, c'est un mec qui s'appelle Colin et qui de Oh My God, qui fait des interviews avec des joueurs. J'aime bien les regarder. Et en fait, pendant longtemps, il n'y avait pas sur Spotify, par exemple. Et moi, c'était relou à regarder parce que c'était une vidéo YouTube où les mecs se parlaient en plus en visio, donc c'était pas ouf. Et une fois qu'il les a mis en podcast, moi je les mettais dans les oreilles. Tu vois, c'est paradoxal. Enfin, ça pourrait être paradoxal alors qu'en fait, t'as plus de plaisir. Tu veux pas revenir au menu, faire entre guillemets autre chose. C'est pour ça parce que le podcast c'est pas un média d'attention. Et depuis la manière dont on consomme le contenu sur Internet, moi je sens qu'entre quand j'avais 8 ans en 2010 et que je commençais à faire regarder des vidéos YouTube et maintenant ça a complètement changé. Maintenant, c'est souvent j'écoute une vidéo et je joue aux jeux vidéo en même temps. Plus que je regarde une vidéo. Oui, non, de toute façon, beaucoup de youtubeurs le reconnaissent. En fait, ils font ça parce que c'est un peu plus cool. Et puis, t'as une monétisation sur YouTube qui est peut-être pas la même et qui est plus rapide que sur les podcasts. On va pas se mentir aussi, ça joue. Il y a aussi un plaisir pour certains. Il y a l'aspect vidéo qui peut être très cool. Hein. Moi, je vais pas dire trash talk, c'est basé énormément sur la vidéo, donc il y a pas de problème avec ça. Après, la NBA, c'est encore autre chose. Bon, on pourra en parler éventuellement si vous voulez un tout petit peu. Là, c'est pas le sujet tout de suite. Mais je trouve que dans le foot en particulier, mais d'ailleurs moi-même, je cherche un peu et tout, mais je me dis collectivement, et je suis sûr que là, on ferait un panel de tous les gens qui ont un peu la parole sur le foot, qui sont pas là depuis 45 ans et qui ont des codes établis, qui disent de toute façon, moi, dans 5 ans en retraite, je vais pas voilà, ça je comprends. Mais qui ont encore un peu attiré le truc sur parler de foot. Je suis sûr qu'on serait tous d'accord à se dire, franchement, on n'a pas trouvé le truc encore par rapport à ce que permettrait Internet. Non, absolument, on n'a pas trouvé. On est marqué aussi par la télé qui a laissé une empreinte et du coup on a trop en fait on reproduit les codes, t'as tout à fait raison, on reproduit les codes de la télé, de la radio sur Internet. On reprend ce qui a déjà été fait, c'est plus simple en même temps. C'est très dur de trouver un nouveau concept. Et quelques youtubeurs ont créé des codes à eux sur le net, je repense à Willow. Mais en fait, quand tu grattes un peu le truc et tout, je pense que même de dire, finalement, t'es enfermé du coup dans un cadre de, je suis face au truc, je fais mon. En fait, c'est les codes de YouTube qui sont imposés même à la parole foot, quoi. Moi, je trouve le mec seul comme ça, c'est YouTube. Moi, parfois, j'aime bien les vidéos de Willow, mais parfois, c'est vraiment pour faire de la vidéo.
il va te faire un débrief 30 minutes après le match ou des trucs, c'est pas ce qu'il va faire. Faut faire sa vidéo et faut faire son. C'est souvent, il a raison, tu vois. Mais moi, je la regarde pas parce que je sais que je verrai un débrief 30 minutes après. Et puis déjà, les débriefs, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, il me semble qu'il fait débrief à chaud, débrief à froid. Donc lui-même introduit le double. Ça, c'est intéressant parce que je trouve que le même. Il y a un exercice intellectuel qui est pas mal. Ça veut dire que tout de suite après le match, le même mec va pas dire la même chose que le lendemain après une nuit de sommeil. Et ça, c'est cool. Bon, après, il est intelligent, donc il sait aussi qu'il va faire attention à garder. Il va garder certaines balles pour le lendemain matin. Mais c'est malin d'anticiper son travail, tu vois, comme ça. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est que ça pourrait tout à fait s'écouter. Il n'y a pas une vraie plus-value à la vidéo, tu vois. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est pareil. Mais du coup, on repart un peu sur le SoFoot Club. Il y a du monde dans le chat, là? Je vois même pas, j'ai en 2 minutes. Il y a un peu de... il y a eu quelques petits abonnements, il y a quelques petites personnes. Ok, le micro bleu ne marche pas. Non, mais ça, c'était tout à l'heure. C'était il y a longtemps. Okay. Je pense que les gens, il y a plus de variété dans le loisir que longtemps. Ouais, bah. Je disais, c'est les gens, ils écoutent plus que. Ah oui, bien sûr. Souvent, les gens, ils nous mettent dans le fond, c'est ça. Du coup, on peut tenter des prises de micro un peu chelou. Personne remarquera, tu vois. Tu peux tenter des choses. Comme ça. Comme les raquettes de tennis. Des trucs un peu. Ouais, grave. Non, mais moi, je sais que c'est comme ça que je consomme. Maintenant, la vidéo, je regarde plus vraiment. Non, après c'est cool, moi j'ai passé des heures à regarder des trucs sur, tu vois, écouter des podcasts de foot et tout. Mais je vous jure, je pense, quelqu'un va craquer le code comme on dit, quelqu'un va arriver à un moment avec une forme, on va dire putain l'enculé, pardon. C'est lui qui l'a eu. Mais ouais, le mec, parce que pour l'instant on est que dans pour moi tout ça, depuis 10 ans, on est dans la phase bêta de ce que, Mais juste moi, ce que je voulais dire, c'est ça doit vous faire bizarre de voir des mecs qui étaient abonnés à SoFoot, des mecs ou des meufs qui étaient abonnés à SoFoot Club, qui débarquent à SoFoot avec le temps. Ouais. Des gens qui étaient abonnés. Tu vois l'impact de ce que tu as fait. Ouais, non, c'est assez touchant. Il y a plein de sentiments en même temps. Ça passe vite. Forcément, tu te projettes aussi un peu en disant là, je pense à un truc. Vous avez vu, il y avait un numéro un peu spécial qui me tenait à cœur, qui me tient à cœur, ce mec qui est passé. On avait envoyé plusieurs enfants voir Benzema au Real. Ah, je devais plus être abonné à cette époque-là. Il y a un moment maintenant. Ah ouais. Alors attends, quand on fait. C'est là où on se rend compte que le temps passe vite. Ouais, non, mais surtout qui est le coach du Real, parce que moi je me repère. Zidane, Lopetegui, Solari, Ancelotti, Mourinho. Je crois. Ça nous prend un début. J'arrive plus à me rappeler, donc j'aurais pas la date précise, mais je dirais que c'est 2014 ou 15. Ouais. Les gamins avaient à la louche entre 12 et 14 ans. Et un des petits que moi je trouvais il avait un truc, tu vois, il avait une verve et tout, je l'aimais bien. Et il m'a recontacté, machin. Ça me ferait plaisir de faire Insta, de voir plus tard même la rédaction. Mais pour Society du coup, parce que tu sais, moi j'étais un peu déstabilisé. Et en fait, il a réussi, il a fait des études brillantes et tout. Et là, il est en première ou deuxième année de journalisme à Sciences Po, quoi. Ouais, pas mal. Ouais, mais en fait, et moi sur le moment, je me suis dit, mais comment dans ma tête, il s'était passé 2 ans et demi, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est un génie pur, ce gamin. Il avait 12 ans, et là, il me recontacte 2 ans et demi après. Il me fait, ouais, je suis en deuxième année. Ou première année, peut-être, on nous dit. Peut-être. La suite d'Ancelotti. Ouais, un truc comme ça. C'est dans ces années-là. Il y a. Ouais. Je sais plus qui est devant avec Benzema. On a mangé 2 heures de Benitez, là, juste avant. On a mangé Benitez pendant 2h30. Et là, mais tu vois, on en revient. Et oui, ça fait vraiment bizarre. C'est ce que j'avais dit quand je voulais proposer des trucs dans SoFoot Club. J'avais dit à Eric, je sais pas si vous avez eu déjà des gens. Enfin, moi, j'avais l'expérience du lecteur qui peut devenir. C'est récent parce que du coup, faut que le cycle, il faut au moins 5 ans, on va dire. Voilà. Mais comme maintenant, on en est à 2014, on en est à 8 ans, ça y est, ça fait 2-3 ans, effectivement, qu'on a des ex. Enfin, oui, c'est ça, des ex-lecteurs, c'est marrant de dire ça, mais qui ont grandi et qui se disent, bah attends, moi, je veux voir l'autre côté du truc, je vais en stage et tout, quoi. Je vois exactement. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est assez fascinant. Il y a beaucoup de rubriques comme le. Si on peut. De toute façon, tout ça, c'est une espèce de transmission collective, tu vois. Donc après, SoFoot Club, un jour, on va voir ce que ça va devenir, on va voir comment on le fait évoluer. Là, la réflexion, vous le savez, autour de Twitch, moi, je suis de plus en plus de le fondre d'une autre manière, de s'affranchir un peu du papier. Mais je pense qu'il y a toujours une place complémentaire à la parole qu'à SoFoot, à une parole un peu plus, moi j'appellerais ça premier degré, plus pratiquante, plus jeune et tout, donc la parole SoFoot Club. J'y réfléchis quasiment tous les jours et tout, mais c'est peut-être la clé, c'est peut-être quelqu'un comme vous, c'est peut-être un ancien lecteur qui va avoir intégré les codes du net, qui va en discutant, tu vois. Mais ce que je crois vachement, au-delà de... Et là, on le fait, c'est le plaisir qu'on a. On n'est clairement pas de la même génération, moi je suis né en 82, mais c'est ce côté, voilà... Ouais. Et c'est ce côté intergénérationnel, en fait, on se retrouve là. On peut parler facilement de foot autour du magazine, autour du truc. Ce qui me fait encore plus plaisir que le petit qui va revenir en stage à ton image, je dis pas, c'est très cool, mais c'est l'étape d'après, ce sera le petit qui va, à terme, pas forcément sur SoFoot Club, parce que d'ici là, beaucoup d'eau
aura coulé sous les ponts, mais qui va abonner son gamin à un magazine de foot en se rappelant, comme moi je me rappelais d'11 ans. Là, on va atteindre un niveau de... On aura une génération complète, quoi. Je sais pas ce qui est le plus touchant entre voir quelqu'un qui lisait ton journal vouloir être en stage ici, par exemple, ou faire découvrir le football ou le sport carrément à quelqu'un. Parce que moi, je sais que... Moi, j'ai eu ça avec le basket. Quand j'ai commencé à suivre le basket, c'est 2014-2015. Et c'est le moment où j'ai commencé à regarder Trash Talk. C'est grâce à ça que je me suis vraiment mis dans le basket, moi. Et c'est eux qui m'ont vraiment fait découvrir, qui m'ont passionné pour l'histoire du sport et tout. C'est pas pareil. C'est deux trucs différents, je réfléchis. La découverte, tu peux te mettre à la place, tu comprends le plaisir qu'a, je pense, quelqu'un quand il te dit de manière sincère, grâce à vous, j'ai découvert la NBA, je kiffe, je suis machin et tout, et c'est fort. C'est un sentiment assez fort, hein, c'est des choses que Trash Talk ont la chance de souvent entendre. Il y a eu toute une génération, bon, c'est peut-être un mot fort, mais il n'y a pas non plus une génération Trash Talk, parce qu'il n'y a pas que, il y a First Team, etc. Mais il y a une génération, on va dire, NBA en français sur le net. Il y a une espèce de conjoncture, il y a plusieurs piliers, on va dire, là-dedans. Il y a Beansport, il faut quand même aussi, au début, c'est ça, qui met le basket sur la carte avec des matchs tout le temps. Il y avait Canal un petit peu avant avec NBA Extra, bon, tout le travail en amont, on va remonter à Georges Dit tout. Voilà. NBA Extra se passait sur Bean, mais... Comment ça s'appelait l'émission sur Canal de NBA? Je sais plus, où il y avait Monclar déjà, enfin t'avais des prémices de ce que... Il y avait les premiers grands acteurs et Vossio emmène ça avec lui à Bean et tout. T'as Trash Talk, First Team qui apparaissent à peu près au même moment, qui se complètent, et t'as dans le sillage de tout ça, hein, pour aller vite, on passe d'une information uniquement sur des sites comme Basket USA et les forums à du contenu YouTube, des vidéos, des podcasts, de la parole audio, des matchs commentés en live. Maintenant, tu as carrément des gens qui coupent le son de Bean pour écouter Trash Talk quand ça commente. T'as des crossovers entre les médias en plus et tout. Donc, tout ça pour te dire, voilà, il y a quelque chose, effectivement, tu vas accompagner un mouvement. Et tu vas le créer, tu vas l'accompagner et tout. Mais je pense vraiment que dans l'idée... Parce que ça veut pas dire pour autant que toi tu vas réussir avec ton gamin, qui réussit sur le avec son gamin et tout. Le mouvement, voilà, il est créé, t'as participé au boom de quelque chose. Si un jour il y aura des livres d'histoire, des médias sportifs et tout, il y aura vraiment ce truc 2010, 2015, machin, génération, First Team, Trash Talk, NBA, français. Par contre, l'idée de se dire, et c'est pas improbable que moi je lisais les archives de mon... Dit sur Canal. Ouais, genre j'ai dit sur Canal carrément, quoi. Tu vois, moi je lisais en gros mon grand-père, quand j'allais en vacances chez le père de mon beau-père, il me ressortait, il en avait quelques-uns, les vieux France Foot que mon beau-père lisait gamin, des années 70, tu vois, et les BD, putain c'est des trucs, ça va vous paraître, mais des BD en noir et blanc là, sur Johan Cruyff et tout, tu vois. Du coup ça m'a donné envie, du coup moi je pense quand même que je vais filer, j'ai un fils aujourd'hui, il est beaucoup trop petit pour comprendre quoi que ce soit avec tout ça, tu vois, il a 1 an, même pas 1 an et demi, mais je sais qu'à un moment il va y avoir, ça va pas être anodin pour moi, j'ai pas envie de le forcer, mais si à un moment il regarde du foot, ouais, il y aura un passage. Et à un moment, je vais dire, il va falloir qu'on parle, quoi. Le passage du témoin. Il va le transmettre de cette manière-là. Bah évidemment. De façon inattendue. Et ça, l'idée que lui, à son tour, à ses enfants, la transmission, quoi. Va dire, moi j'ai gardé les SoFoot Club parce que mon papa, je me fais un peu un kiff, mais peut-être possible, tu vois, j'en ai gardé 1 ou 2. Et en fait, tenez, je vous les montre. Alors, Dieu sait, ce sera dans 45 ans, tu vois, je sais pas. Ça, je trouve que c'est quand même un truc un peu... C'est un peu autre chose parce qu'entre guillemets, c'est horrible ce que je veux dire, mais bah tu dépasses un peu le cadre du vivant, des gens qui disparaissent et tout. Il y a une espèce de truc qui peut continuer comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment le côté histoire. C'est de génération en génération, un peu. On se transmet la passion du foot via ça. Donc je pense que le plaisir là est le plus grand. Malheureusement, t'es plus là pour le voir en général. Et l'autre, il est plus fort parce que le mouvement est né en même temps que toi, mais il est plus concentré. C'est particulier. Ouais. C'est 2 choses très différentes. Mais c'est dur de se rendre compte. Je pense que je suis encore trop jeune pour imaginer mon enfant et lui donner... Ouais. Oh non, mais même moi, là, je me dis, là, il est... Tu vois, mais je sens déjà le truc de... comment dire, on oublie le rôle du foot parfois, ce truc tout bête, mais surtout, c'est bête ce que je veux dire des fois, mais les hommes, je parle là des garçons, hein, mais on a du mal des fois à se dire les vraies choses un peu plus, enfin les femmes aussi, c'est pas pour faire du sexisme, mais tu vois, on a du mal des fois à se dire des choses les plus simples comme dire à son père qu'on l'aime, et en fait le foot, ça nous permet des fois, moi des fois j'arrivais à me sentir plus proche de mon beau-père, de mon grand-père et tout, parce qu'on allait au foot en fait. Et que cette espèce de proximité par le foot, par ce moment de tendresse, on n'est pas des très tendres en plus, tu vois, forcément au départ. Mais ce moment où... il y a une passion commune. Il y a 23h, t'as 12 ans, t'es encore là dans le canapé avec ton père parce qu'il t'a laissé masser la Champions et il a dit à ta mère genre... Alors que ta mère, elle a voulu que t'arrêtes à la mi-temps. Ah ouais, grave. Et à 9h, c'était quoi, 9h45, elle était là, tu sais. On aurait dit Damien Lillard dans le salon. It's time.
Bah en fait, il y a une espèce de... C'est touchant, tu vois. Il y a un espèce de truc qui se passe. Et le foot, c'est dans plein de foyers. Et pourtant, tu sais qu'on est plein à être nul au foot et à regarder des matchs, tu vois. Mais ça marche quand même. Ça, ce truc-là marche, quoi. Il y a plus de gens nuls au foot qui regardent que de gens très forts qui regardent. C'est un autre truc qui m'a toujours fait rire. C'est tu imagines la quantité de gens qui regardent le foot. Combien sont... Et on critique tous le truc. Combien ont un niveau, ne serait-ce, on va dire, de tenir de manière honorable leur place sur un terrain de CFA ou national. Mais il y en a vraiment très peu. Hein. Il y en a pas mal en nombre, mais du coup en proportion. Je dirais que c'est 5%, même moins. C'est incroyable. Le foot est très très particulier pour ça, je pense. Mais en fait, c'est vraiment. C'est là où on voit que c'est le sport numéro 1. C'est tout le monde. Tu peux, n'importe qui peut être passionné du foot, mais parce qu'il y a un. Je sais pas pourquoi c'est devenu aussi. Possible. Puis le foot a un rôle à part dans les sports, moi je trouve, parce que tu vois, historique et social. Peut-être je me trompe, mais les mecs qui regardent du basket, t'as quand même un peu plus de chances que ça joue un petit peu plus que le foot. Parce que souvent, tu regardes le basket parce que tu joues. Ouais, je crois encore. Et t'as appris à l'école à jouer au basket. Même si le basket est en train de devenir comme le foot, a un rôle un peu social, un peu cool, un peu générationnel. Comme le tennis. Mais le foot, c'est ancré, tu vois, les clubs européens, les grands, ça fait 150 ans que c'est là, c'est une tradition de ouf. En fait, comme il y avait une grosse base, quand t'arrives au collège, on te demande quelle équipe tu supportes. Du coup, tu commences à t'identifier. C'est peut-être pour ça, même si tu sais pas jouer, je suis désolé. T'es mauvais au possible au football dans la cour de récré, on va te demander c'est qui ton équipe préférée, tu vas commencer à t'intéresser et même si t'es nul, c'est pas grave. Comment vous avez choisi votre club, vous, du coup? Nous, on a la même génération, on est tous les deux pour Lyon, nous. Ouais, en France, ça marche encore, ça. Ouais, bah comme moi, on n'a pas lâché, par contre. Bonjour à tous. Parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais reconvertis parisiens. Parce que vous n'êtes pas du tout de Lyon, ni l'un ni l'autre. Non, on n'est pas parisien. De quoi? Bonsoir à tous, parlons peu mais bien. L'algorithme. Ah, c'est un mec qui suit Trash Talk, ça. T'es au courant, toi, de l'histoire de l'algorithme? Non, je sais pas. Max qui a dit, je te permets pas, je te donne. Les deux footix. Non, bah c'est normal. Hein. L'algorithme a un gagnant, je sais plus. C'est un aparté que. En gros, il y a 3 mois, 4 mois, donc bien avant les playoffs NBA, on a une émission où il n'y a que Bastien et moi qui est assez mensuel, voire moins. Et en gros, à un moment, j'ai fait un truc chelou. Tous les algorithmes étaient alignés et donnaient Boston. En gros, c'est comme si à un moment, en novembre, tous les algorithmes te disaient non, parce que c'est Real, c'est un peu favori. Ouais, non, mais je vois ce que. Boston, c'était vrai, ils avaient fait une début de saison catastrophique. Ouais, une équipe qui va un peu mieux, mais au début du cycle. Tu vois, au moment où je fais mon truc, c'est au début qu'ils vont mieux. Je connais pas bien la NBA, mais je les voyais pas en finale. Et en fait, ils sont. Au moment des playoffs, tu peux déjà te dire que c'est un peu plus tôt. Mais comme moi je fais le truc plus tôt, c'est au moment où effectivement ils remontent. C'est à partir du début d'année. Ouais, et il y a une espèce d'alignement où tous les sites, pas de Paris, mais tu sais d'Algo, qui ont des formules d'Algo pour établir les probas, à un moment donnent tous minimum Boston en finale, je crois. Et donc je fais mon truc là-dessus en disant, vas-y. Con comme je suis, je mets même pas 1 centime moi sur le truc, et Boston est en finale, quoi. Et j'ai des mecs aujourd'hui qui m'envoient des messages privés, enfin tu vois, un peu en mode merci pour les travaux. Ah ouais, mais c'est merci, j'ai mis 15 balles parce que voilà, et les cotes, il y a des trucs, c'est x15, x16, quoi. Donc au bout d'un moment, merci. Alors là, je pense pas que ça. Limite, arrêtez de m'envoyer les DM, ça me gave en fait. Au bout d'un moment, les deux premiers, les 10-15 premiers, c'était marrant. Les 2-3 premières salves, mais là, j'en ai marre, tu vois. Les mecs qui se disent, ouais, mais je me suis fait 4 pitbulls. Je fais, bah écoute, bonne journée. En National 3, tu es quasi pro maintenant, et c'est beaucoup d'anciens pros, de joueurs de centre de formation qui réussissent pas. Donc c'est finalement 2-3% la plus grosse partie. C'est ça. Hein. Et je pense que c'est même moins maintenant. Peut-être, mais tout ça pour dire, et c'est un truc qu'on oublie trop souvent, honnêtement, est-ce que vous voyez un autre sport ou même une autre activité où il y a autant de gens qui regardent, mais qui en fait sont incapables d'être professionnels de ce truc-là Le tennis, c'est dur d'être pro, par exemple. À Roland Garros, par exemple. Ouais, Roland Garros. Dans les le Tour de France. Non, mais t'as des moments tennis. T'as Roland Garros. Le Tour de France, on se rend compte. Mais même un mec qui aime le tennis, on va dire un peu pas le fan de tennis qui aime tout, qui va regarder tous les grands chelems, voir des ATP 1000 et tout. Mais moi j'aime bien le tennis, je regarde quoi? Je regarde 8 matchs par an. Voilà. Non, je regarde pas en entier en plus. Moi je regarde Roland Garros. Si moi je regarde je regarde 20 matchs par an. Pourtant j'ai fait 13 ans de tennis, je regarde Roland Garros. Voilà. Ouais, je vais regarder des quarts ou des demi si le match-up m'intéresse, genre l'US Open en grand chelem. Et des matchs de foot, mec, je regarde je sais pas, tu vois. Même plusieurs par semaine. Bah en fond, ouais, c'est l'enfer. Surtout que maintenant il y a des matchs de foot tous les soirs vu qu'ils cassent le truc. C'est quand même particulier le foot pour ça. On y pense pas la TP des 150 de Montpellier, sud de France. Bah non, à moins qu'un pote y joue, mais je. Ouais, mais les ATP en plus. Ouais. C'est vraiment. Game 5, moi ce soir, c'est. En fait, ça dépend. Il y a un facteur X. Ah, on parle NBA là. Ouais. On part sur de la NBA. Il y a un facteur X qui s'appelle le pourcentage au shoot de Jason Tatum qui peut vraiment changer.
Moi, je sais pas. Je dormirais bien fort à 3h du matin, je m'en vais. Je vais essayer de mater le début. Je vais essayer de mater un bout en live dans la nuit, mais je sais pas trop comment. C'est possible que je le regarde, mais il faut que je fasse la sieste. J'aimerais bien faire l'effort parce que après il y a plus d'NBA pendant des mois et c'est quand même un kiff de mater un match. Boston ce soir, Tatum 40 pions. C'est sûr qu'il y a un moment un peu. Dans le live nuit, vraiment? Ah ouais, moi je me fais. Bah là en plus, je raconte ma vie. La semaine dernière, mon gosse était malade donc j'avais pas le choix. C'est limite encore plus. L'utile à l'agréable, ouais. Ouais, limite, voilà. Non, il y a un délire de. Si t'arrives à dormir avant, t'es capable de fractionner ton sommeil. Donc tu dors bien avant, même pas tant que ça, mais 1h et demie, tu vois. Parce que si tu dors trop, c'est niqué. Tu peux pas te réveiller 2 heures de sommeil. Faut dormir pas trop. Faut se garder un petit kiff, genre un truc que t'aimes bien bouffer ou un truc pour le moment où tu te réveilles pour te motiver, tu vois, de sortir de la position. Là, tu fais ça à peu près un quart d'heure avant le match, je dirais. Le match commence. Si tu y arrives, franchement, après, si tu arrives à faire ce truc-là, après, franchement, tu tiens. Parce qu'en fait, tu as ta petite réserve de sommeil et tu dis, vas-y, je vais me coucher dans 1 heure et tout. Si le match, il est bien. Après, s'il est pété à la mi-temps, tu as le droit de dormir. Ouais. T'as le droit de dormir. Voilà. C'est une règle. Mais moi, je trouve que ça se fait et c'est un vrai plaisir. Et après, il y a des moments incroyables. Tu vis. Parce que les money time de basket NBA, quand les mecs sont chauds et que ça se joue vraiment un panier près. Là, il y a des fois, 5 tu vois minutes. des performances de fou sérieux. Des fins de match serrés où tu sais qu'une erreur, ça se jouera à un détail et tu le vois. Et après, tu as le soleil qui se lève. Et t'entends le bruit dans l'immeuble, et surtout t'entends le bruit de l'immeuble, t'entends les douches qui s'ouvrent, tu fais les gens ils vont taffer, et toi tu vas te pioncer comme un connard, parce que genre 10h30, 11h, c'est pas mal. Ah oui, si tu commences à 10h30, 11h, ouais, bah tu dors à 6h, ouais, après t'essaies quand même de rattraper un peu la journée, de pas trop la gâcher, puis t'essaies de finir un peu tôt, parce que voilà. Moi je remets une journée à me remettre dans le rythme quoi, en général. J'ai une journée vaseuse le lendemain, et puis... Moi ce que je fais souvent, si c'est un vraiment match que je veux pas rater, je me couche très tôt. Et du coup, en fait, derrière, je me réveille et je fais ma journée tout entière derrière. Ça, je l'ai déjà fait aussi pour les matchs de l'Ouest un peu tard. Mais là, 3 heures, c'est la pire horaire du monde. Oui, parce que 3 heures, ça veut dire pour faire ça, il faut se coucher à 21h. Ouais, ça. Ok, c'était cool. Mais tu vois, c'est pas possible si ça allait se coucher maintenant, quoi. Ouais, non, mais c'est là 3 heures, c'est 3 heures ou 2 heures à chaque fois, c'est un peu relou. C'est 2 heures le week-end et 3 heures en semaine, là, celle-là. Ouais. Mais il y a un côté, moi j'aime. C'est bizarre d'être discipliné pour des trucs à la con comme se lever la nuit pour la NBA, tu vois. Mais j'aime bien me discipliner à essayer de le faire, à faire l'effort. Et puis parce que c'est fini après. Il y a plus de match en live. Et après c'est long, octobre, c'est long. Ouais, puis octobre c'est les débuts de saison, honnêtement. Moi je regarde l'opening night, mais le premier mois de la saison, la moitié des mecs ils sont encore à Cancun, ils sont encore dans des histoires de bail de michetonneuses là, ils sont pas dedans encore. Non, il y a des mecs qui jouent pas. Enfin, le début de saison c'est cool parce que t'as de nouveaux effectifs et tout. De plus en plus, l'NBA, bah, toi tu connais, ça joue à partir de janvier, voire du All-Star Game. Genre vraiment. Le moment où ça commence à vraiment être important. Ouais. Et puis même, avant, ils essaient de gagner assez de matchs pour pas être en galère et trop décrocher au classement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est à partir de ce moment-là où, par exemple, Chicago était bien devant avant le All-Star Game. Et après, il y a des équipes de début de Cleveland, pareil. Ouais, bah ouais. Boston, c'est l'inverse. Du coup, moi, je connais des gens qui se réveillent le matin et qui se rematent le match complètement et qui sautent après toutes les pubs. En condition du direct, pas mal, ça. Et qui gagnent plus de temps parce qu'ils se coupent les pubs, tout ça, les trucs. C'est eux qui ont tout compris, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc. Après, c'est vrai que tu vis pas la même chose, mais tu commences. En plus, c'est au petit déj, tu vois, tu regardes ton truc au petit déj. Non, c'est pas mal. Et après, ça conditionne ta journée, mais si ton équipe, la personne en question que je connais, elle est pour Boston, tu vois, ça régale quand tu commences la journée et que t'as battu Golden State. Mais moi, j'ai un problème, c'est que j'aime trop depuis une dizaine d'années. Vous le savez, j'ai un problème avec Twitter. Mais moi aussi, ça. Je regarde en direct pour les réactions Twitter en même temps que moi. En fait, t'as toute ta communauté, voir tes potes, et puis bon, moi là j'avoue, c'est un luxe, mais toi, je suis quand même pote avec Bastien, avec Alex. Bastien est souvent dans la nuit, tu vois. On se parle, tu vois, on discute. Après, tu vas avoir d'autres tweetos que je connais, que j'apprécie, machin. On voit les réactions des uns des autres. Des fois, alors moi, souvent en plus, je tweete pas tant que ça la nuit. Je pense que je culpabilise peut-être un peu. Comme je fous déjà cette tweet, je me dis putain, si en plus, ici, ils voient que je tweete la nuit, ils vont me virer, tu vois. Je sais pas, peut-être je me censure un peu, j'en sais rien. Non, je regarde, mais tu peux être sûr que je scrolle, voir les réactions, je pose des likes et tout. Le matin, quand t'es seul tout, t'as pas ça. Ouais, t'es plus dans l'ambiance. Et surtout que t'as pas le droit de te réveiller, d'aller sur les réseaux. Pour moi, c'est même pas que t'es plus dans, c'est que c'est pire que ça. C'est du coup, t'as pas le droit d'aller sur le net. Et puis t'as pas le droit d'aller sur le net, du coup. Faut que sa recherche soit très il suffit d'une notif sport qui descend et t'es mort. Tu vas pas sur le net, point. Parce que pour moi, la règle, c'est comme ouais, machin, tu m'as spoilé. Mec, va pas sur internet. Tu veux pas avoir un résultat d'un match sportif, va pas sur internet, point. Enfin, je veux dire, ça peut tomber à tout moment. Même sur foot.com, t'as une vanne machin, tu comprends qu'en fait Steph Curry il a pris feu hier, quoi, tu vois, et tu te fais spoiler. Ça a rien à voir avec le replay. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais le replay le matin, il y a un petit kiff quand même. Après, par contre, pour moi, si t'as passé midi et que le match, bah vas-y, je verrai le match, tant pis quoi. Tu vois ce que je veux dire, je rematerai voilà, du coup, j'ai assez de trucs sur le match pour me dire OK, en fait, faut mater. Il y a un moment clé à la fin en deuxième mi-temps, machin, je vais fonctionner comme ça quoi. Après moi je regarde tout le temps avec un pote.
on est ensemble en vocal où il est chez moi et du coup on regarde les matchs comme ça et on est dans l'ambiance. Ouais, bah ouais, moi j'ai tout seul j'ai du mal à regarder la NBA. Tout seul c'est plus. J'ai longtemps fait ça. Tout seul c'est plus dur. Mais là quand t'es avec ton pote et que tu regardes, il y a une performance. Moi je me souviens du Ja Morant 50 points. On l'a vu en direct avec les paniers, ils sont tous plus fous les uns que les autres. C'est incroyable, t'es avec ton pote, chaque action, t'es en mode mais comment il fait ? Moi je crois à la NBA, bon on parle trop de NBA plus que de foot club, mais c'est pas grave, c'est le chemin de... Tu vois, on a bien parlé du foot qui est quand même quelque chose dans notre vie très quotidienne et tout, qui est un sport d'après-midi. Après on peut faire le dernier quart d'heure. Ouais, on va. Sommaire, Mais la NBA pour finir, d'ailleurs, ce sera bien pour finir. Il y a un truc... Comment dire ? Il y a un truc que moi je retrouve, vous allez comprendre ce que je veux dire, que j'avais pas avant internet. Il y a un peu Twitter à la nuit, tu vois. C'est un délire, mec. Il y a que des gens qui parlent NBA sur le Twitter France. Oui, c'est ça en fait. C'est fabuleux. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec l'NBA. En fait, c'est que c'est une élite qui se retrouve entre guillemets. Ah, c'est que vous êtes entre vous. Bah oui, c'est gentil. Mais c'est pas une élite. C'est pas élite dans ce sens-là, mais c'est genre vous êtes entre vous. Voilà. Il y a que vous sur. Il vous appartient le réseau. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est la nuit. Ça veut dire qu'il y en a quand même 2-3 qui sont un peu. C'est les vaillants qui. Ouais, et puis il y en a 2-3, ils ont pas bu que du jus de pomme non plus, tu vois. Oui, il y a des tweets. Ouais, il y a des tweets, il y a des mecs. Ils sont fatigués. Il y a des mecs, ils ont tweeté en QWERTY, ils ont même pas remarqué. Voilà, il y a de la fatigue, on va dire, on va être gentil. Mais ça joue. Il y a ce truc de. C'est quand même un sport américain qui a toujours ce truc, même je vois sur ta génération. Moi, évidemment, c'était un mythe, on avait un match tous les mois, c'était une folie, c'était des super-héros pour moi quand j'étais petit, Jordan, Barkley, vraiment. Hein. Mais je trouve que la NBA a toujours cette aura un peu ce truc un peu ouais quand même tu vois. Non, mais quand et du coup pour moi c'est comme un peu tu vois vous avez joué à Mario Odyssey? Non. Bon tu vois dans le jeu vidéo c'est le passage secret ultime tu vois le moment ouais c'était Mario Striker ouais non c'est pas la même chose. Mais tu vois ce principe de warp zone de passage secret dans le jeu vidéo je trouve la NBA d'un moment c'est ça il y a un moment tout le monde pionce. Il est 1h, 2h du mat, et là, t'as que tout ton Twitter, t'as que des mecs à balle sur l'NBA. C'est que toi, ouais. Tout le monde pionce, tu regardes dehors tous les volets des gens et tout, normaux. Et il y a une espèce de. Tu vois, je trouve la vie est tellement codifiée, un peu chiante. Ouais, tu vois, faut remplir le frigo, faut mal. Et t'as un moment comme ça, hors du temps. Ça t'appartient. Le jeudi en semaine, il peut être 3h30 du mat, et tu te dis putain, là, il y a un mec dans sa piole à Tours, il y a une nénette à Paris, il y a un mec de 40 ans, rédac chef de SoFoot Club, il y a Bastien, il y a Malin. Et les gars, ils font quoi? Ils sont là, genre, tu trouves pas que Dallas, il ferait mieux de faire ça? Parce que là, c'est incroyable. Et ça, le foot l'a pas, malheureusement. Le mieux, c'est les grands perfs. Quand il y a des gars qui font des trucs de fou, le réseau explose, tout le monde en parle. Et... Putain, je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de dire sur Twitter qu'il y avait ça. Je vais le faire maintenant. Mais... Vous avez Moi, j'ai mis une story sur SoFoot Club. Ouais, j'aurais peut-être pu. J'ai mis une story très sommaire, mais. Bon, tu sais quoi, je mettrai le lien du replay, ce sera plus propre. Personne à bloc à 2h du mat sur Central Cordoba versus Boca Juniors. Alors, il y a un petit délire. Alors, ça, c'est en lifesterisme. Ouais, c'est lifesterisme. J'ai des potes qui regardent moi, j'ai tenté, mais vas-y. Non. T'as le droit. Ouais, il y a pas de poulet frit, c'est ça? Non, ça marche. Non, après, les matchs de Copa América nocturne, c'est un kiff. Je me rappelle de 2-3. Ah si, je m'en suis fait 2-3 des matchs de l'Argentine, des matchs du Brésil. Bah voilà, moi j'ai un pote qui regarde tous les matchs d'Argentine. Moi, fan de Messi, genre j'ai regardé. J'ai mis mon réveil pour la 89e, la finale de la Copa América, juste pour le voir soulever le trophée. Je me suis rendormi, j'arrive pas à me réveiller sinon. Genre j'ai vraiment mis le réveil à la 89e. T'es content de l'avoir fait quoi? Ouais, je l'ai vu, il a soulevé la coupe. J'ai dormi 37 secondes après. mais j'y étais, tu vois. J'ai mon souvenir, je suis content. Mais pareil, cool. Mais pour la Coupe du Monde au Brésil, il y avait quelques matchs comme ça où c'était à minuit. Je me souviens d'un Angleterre-Italie, j'avais mis mon réveil et je me suis réveillé le lendemain matin. Effectivement, il y a une Coupe du Monde où 2002. C'est 2002, hein. Moi, on n'a pas trop connu cette Coupe du Monde. Mais alors, je suis pas né. Ouais, t'étais pas né. Sérieux, t'es pas né en 2002? Enfin, pardon, non. Je suis pas né à la Coupe du Monde, je suis né après. Putain, j'ai quand même 20 verges en 2002 déjà. Bah, moi, je suis né en septembre 2002. Ouais, je suis né en septembre 82. On a vraiment 20 ans d'écart. T'es né quel jour? 26. Non. Si. Comme ma mère. Non mais c'est une plaisanterie. Ta mère elle est née le 26 septembre? Ouais. Et toi t'es né le 26 septembre? Et du coup mon oncle parce que c'est des jumeaux. Non mais j'ai une preuve ici vous présente. Êtes de Noël, vous êtes de Noël, c'est tout. Oui, on est des enfants des gens qui se régalent à Noël. Pardon. C'est écrit ici. C'est 26-09 2002. Waouh, on va mettre en clip. Non, je suis. Ouais, donc on a 20 ans d'écart au moins. Tu disais quoi, 26-09 2002? Ouais. C'est écrit là. Tiens, regarde. Ah ouais, bah le même. Il y a vraiment 20 ans. C'est quoi comme carte? Ah ouais.
Ah, c'est une nouvelle carte ça? Ouais. C'est fantastique. Et du coup, ouais, 26 Je novembre. suis né le 26 septembre 82, donc on a vraiment 20 ans d'écart au jour près. Et j'ai la même date d'anniversaire que ta maman. 67, ma mère et mon oncle. Oui. J'ai l'impression que moi je connais pas mal de gens qui sont nés le même jour que moi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais j'ai un pote aussi qui est né Il y a le 26 beaucoup septembre. de gens nés fin septembre, c'est pas bizarre, c'est 9 mois après Nouvel An, Moi, mec. je suis né. Ouais, ça veut dire les termes. C'est. Ouais, non. Bon. Moi je suis né 9 mois après mon papa. Tu fais. Ouais, ok. Ouais. Bizarre. Ok. Ouais, Bon, ça, à ce qui paraît, ouais, ça c'est un truc dont je me souviens. On m'avait dit que les écoles primaires, ça regardait France-Danemark ou France-Sénégal le matin ou des trucs comme ça pendant la Coupe du moi Monde. j'ai l'impression qu'il y a des matchs à 11h de mémoire, Ouais, c'est ça. effectivement. En fin de Il va y matinée, avoir ça au 11h Qatar, hein, midi. faut pas oublier qu'il y aura des matchs à 11h. Ouais, alors la Coupe du Ça- Monde au Qatar, ça va ça c'est un être autre compliqué. sujet. Non, Va ça va falloir être. Non, trouver, moi je suis assez. Non. Ouais, alors c'est pas par art du contrôle. En fait, je pense qu'au début, on va être là, genre. C'est naze. Ouais, avant que ça commence, tu vois, on a déjà le discours. Ah, mais moi je sais déjà que tout le monde va critiquer. Après, on Ça va être se très pointer critique. pour Et les puis, matchs. faut. Après, voilà, mais Après, dans ça va le devenir monde tout le actuel, les conditions de travail des gens, plus les conditions écologiques et tout, je veux même pas ouvrir ce dossier-là parce que c'est ce qu'on C'est fait en long termes comme d'humanité un- pour nos loisirs, ce qu'on fait, c'est scandaleux. On méritera tous crever en termes de civilisation si on continue à faire des conneries comme ça parce que vous avez vu qu'ils sont obligés de climatiser. Les Enfin, c'est un clims, elles cercle sont vicieux immenses. et les Et clims font que ça réchauffe. C'est un Non, délire, mais surtout que moi, c'est un autre truc, c'est que je me suis dit, quitte à climatiser, pourquoi vous l'avez pas fait en juillet, tu vois? Enfin, en juin, juillet. non, mais Si, voilà. moi je croyais que c'était pour éviter la climatisation, mais Donc bon. c'est vrai, quelqu'un le dit. En fait, si on était On est responsable, d'accord. citoyen politique, faudrait boycotter. Et en fait, le meilleur truc à faire en tant que civilisation et d'humanité, c'est qu'ils disent merde, il y a vraiment personne qui regarde. On y Et- arrivera pas, en fait, c'est du ça, monde. genre, Et c'est non seulement il y a pas, mais en plus je vous le dis, on va kiffer en fait. Ouais. Parce qu'il faut se projeter. Et vous Moi, je suis oubliez un d'accord truc, avec toi, la le Coupe du Monde, elle est cyclisme, de quoi? C'est du 15 décembre 15 novembre, 15 c'est décembre. Ouais, novembre, 15 novembre, 15 décembre. Je suis désolé, mais la pire date de l'année, c'est quoi? C'est le 15 novembre. Ouais, c'est 15 novembre. C'est le 15 13 novembre. novembre, C'est 13. vraiment, Tu vois, on dit, mais. C'est relou. C'est fin novembre, c'est Tu mort. dis, c'est la- novembre, t'es- ouais. Tu te fais Tu chier. fais quoi? Il fait nuit à 17h12. Même T'as l'impression pas que tu à vis à 15h30. Liverpool. Ouais, t'as l'impression Tu que tu vis à finis après, Liverpool. tu finis la Coupe du Monde, c'est les vacances. Le soir. PSG. Non, mais on est d'accord avec ça, tu vois. Mais C'est surtout, ils vont pété le libérer 15 les novembre. joueurs 9 jours avant. Ouais. Ça va. Ah non, par contre, moi je pense qu'effectivement il va y avoir des blessés, des mecs vont pas venir, voilà. Mais par contre, il y aura des matchs et on va se dire attends, là on est le 15 novembre. Surtout que ça va être la guerre pour Vesquille travail pour regarder le match à 11h. Ouais, c'est les jours les plus horribles, les machins et tout. Et là, on te dit à 13h, il y a un petit Équateur Chili. Moi, vas-y, moi je regarde. Moi. Bien sûr. Parce que la vie elle Moi, est je nulle pense en novembre, qu'on va mec. être La en vie elle cours. est nulle. Ouais, c'est vrai que c'est un Nous, on est en cours à ce moment-là. Il va y avoir des. raclette pour la Coupe du Ah, Monde. mais y et avoir puis un les matchs en duplex. fin de soirée, ça va être violent. Hein. Ça va être, les gens ils vont se mettre bien hein, devant les matchs à 18h en novembre. Bah, et tu peux être. Il fait déjà nuit. Tu peux picoler à mort à 18h, faire C'est une raclette et l'équivalent tout. d'un ça va être- 22h en été. Ouais. Mais je trouve que Non, non, moi, c'est quand même et criminel. malheureusement, je pense qu'on va kiffer, on va trouver des moyens de kiffer, et en fait, ça va mettre une expérience assez originale parce qu'on n'a jamais eu ça, et je pense qu'on va se dire. Il va être fin chaud sur France. Bah, on vous tient, ça on vous va tient au être courant ça, pour le score parce qu'il y a Australie-Pérou en ce moment et ça nous décidera de l'adversaire des Bleus aussi. Mais voilà. C'est la en mi-temps. Ligue des Nations, là Non, en barrage. Ah oui, Pour notre dernière bête, équipe. moi, ouais. Mais la Ligue des Nations a commencé, la France 4-0-0. Oui, j'allais dire en Ligue des Nations, qu'est-ce qu'il y a Australie Ouais. Tu m'as perdu là pendant 10 secondes. J'avais oublié cette histoire qu'on joue encore, enfin qu'il y avait un barrage pour le goal de la France. Qui viendrait avec le Là, Danemark. on et Non, la- non, déjà c'est en complètement Coupe du n'importe Monde, quoi cette Coupe du Monde, c'est scandaleux. C'est ça, c'est marrant, c'est le paradoxe. Et c'est Bah oui, la finalement Coupe du Monde très- aurait dû commencer. C'est scandaleux, ouais. Il y a deux jours. Bah, c'est ce que je fais, moi, les stories que je fais pour SoFoot Club. Putain, moi je je fais voulais, des- j'aurais dû le dire avant, mais j'avais une idée, et puis je l'ai oublié, je l'ai dit trop tôt, puis après je suis passé à autre chose, et j'avais le docu là, va finir sur le basket. Mais je voulais qu'on fasse une fausse Coupe du Monde, moi. Mais qu'on événementialise et tout, genre vraiment, elle commence aujourd'hui, machin, tu vois. Et on pour- simule des comptes rendus. et Ouais, tout. ouais, on aurait fait des faux comptes rendus et tout, jusqu'au. Mais c'est du travail dans le vide, un mois, le truc Oui, monstrueux. oui, voilà. Et on Mais fait un foot club spécial sur la foot, un truc fake, genre, eh oui Évidemment, l'Italie aurait gagné. Ouais, ok. Ah ouais. Comme quoi, c'est bien. À la maison, c'est très bien aussi. Comme quoi, c'est bien un rêve. Vous avez 2-3 questions sur ce foot club encore on peut... Bah, du coup. Ou si les gens ont des questions dans l'espace dédié. Non, mais ce que je On voulais appelle dire, le chat. revenir à l'expérience de lecteur aussi, c'est qu'en fait, toutes les rubriques qui sont à la fin, elles sont super précieuses. Je trouve, au-delà de l'actualité, tous les stades mythiques, joueurs de légende, Ouais, il y a un côté le maillot de culture. légende, le pourquoi tant de haine. Par exemple, là, le quiz qui arrive dans 10 minutes, restez branchés. C'est Histoire de derby. C'est qui anime le quiz, c'est vous C'est Maxime. Non. Ouais, parce que vous allez Si, on faire va 8 rester. heures. Ah, vous restez Ouais. Ça fait... Enfin, et les peut-être mecs, ils sont là Moi, depuis je dois 12 heures. rentrer. Moi, Ouais. je dois rentrer. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Bah, Mais comment ça se passe Il y a une caution, on paye un truc ou comment comment vous sortez de là c'est Maxime qui a les clés de chez Je nous. te jure, les mecs ils Il sont nous là. les vraiment. rend. T'arrives au bureau à n'importe quelle heure, il y a les deux mecs. Ouais, ça va se finir comme ça. Bah, rien que ça marche dans l'open space. En et plus, ça vous nous- vous hydratez même pas. Enfin, Salut les on va vous Twitchers, oublier, on s'appelle les Twitchers. Puis on va vous oublier un jour. Ils sont un peu loin des bureaux en plus, donc tu vois. On Mais est tu sais en que- fond, Ah, c'est fermé. Moi, souvent, Faites gaffe, on va vous oublier. ici, des ouais. fois, je sors pendant des rues, les gens font. Il y a quelqu'un là Ouais. Ouais, c'est très marrant. Mais ce que je voulais dire, c'est que
le quiz Histoire de Derby qu'on prépare. J'ai passé mon vendredi dans la réserve. J'ai ouvert tous les SoFoot Club que je connaissais. Je suis allé à la page Pourquoi tant de haine. Pour faire les quiz et tout ça, SoFoot Club, c'est parfait. Pourquoi tant de haine. Et je suis allé prendre des anecdotes à chaque fois dans les Pourquoi tant de haine. C'est vrai que c'est une base du magazine. On s'est dit, il y a une culture, on revient à ça, à transmettre Mais moi, c'est ce que je préférais. Pourquoi les derbies C'était pas forcément. Ouais. On aurait peut-être même plus faire de culture foot. À voir, c'est une piste de réflexion. Ça dépend de tout le monde en fait. Moi, j'étais peut-être un cas à part aussi, tu vois. Non, parce que moi, tu vois, là-dedans, celle qui m'intéresserait le plus, c'est les joueurs de légende. Je vais d'apprendre sur les joueurs historiques, tu vois. Et on est en train de réfléchir un petit peu effectivement ce qui pourrait être la deuxième vie de SoFoot Club, voilà, après être, ce sera toujours je pense un magazine et tout, mais moi c'est vrai qu'une des petites intuitions c'est de me dire, de toute façon sur l'actu maintenant, on est en retard par rapport au net. Effectivement on a cette plus-value que j'expliquais au début, par contre on a un avantage c'est qu'on grave, on imprime et tout, donc ça c'est cool. Donc peut-être sur certains numéros par exemple faire un 100% compte rendu de la Champions, tu vois, un peu comme pas comme un magazine mais presque un bilan livre. Et après je sais pas, en octobre, je dis n'importe quoi, la Champions League ils font leur truc, la Ligue 1 ils font leur truc et tout, nous on est là, on s'en fout, et SoFoot Club il sort, et en gros c'est numéro spécial Liverpool. Numéro spécial, mais tu vois, sur l'histoire du club, un peu comme les gros hors-série bien fat de SoFoot, Italie, Argentine, Pays-Bas. Nous on ferait ça mais en version club. Okay. On ferait un hors-série Milan, un hors-série Juve, mais je sais pas, peut-être c'est un suicide en termes de vente, parce que... moi j'avais pensé à ça, au moment où... Trop bien comme idée. Moi je suis d'accord, mais c'est pareil, est-ce que c'est une minorité? Parce qu'en vrai de vrai, on va pas se mentir, les gens qui voient Mbappé en une, ça les fait acheter aussi. C'est ce qu'on se dit, mais après, je sais pas. C'est toujours dur, moi, dans le journalisme, entre la vente et tes principes, entre guillemets. Ce que t'as envie de faire, la vente... Mais qu'est-ce que je veux dire, à un moment j'avais parlé avec Eric, il m'a dit y penser, repenser quelques rubriques dans SoFoot Club et dis-moi si t'as des idées. J'ai réfléchi des heures et des heures et j'ai pas trop dur de trouver un concept. Et je me suis dit à part le club du mois, mais qui est le club du mois en actu juste, tu sais, tu t'expliques. Il fique l'écharpe au milieu. Un focus. Ouais, l'Union Saint-Gilloise. Je pense que. Bah oui, lui c'est Ambrosius, c'est mec de l'Union Saint-Gilloise. Ça c'est une écharpe que j'ai gagnée avec SoFoot Club. Non mais on va ouvrir la réflexion un peu sur SoFoot Club et tout pour les effections, les rubriques d'entrée. Modric qui a marqué un péno, mais je suis revenu en arrière, mais spoil déjà. Le délire, est-ce qu'on se décolle de l'actu et tout, je sais pas, on va voir. De toute façon il va y avoir... Est-ce que les hors-séries ont bien marché en les hors-séries de SoFoot en général, ouais ça marche bien. Il y a un côté, en plus ils marchent à long terme, c'est-à-dire que les gens les commandent même 2, 3, 4 mois après la sortie. Quand on fait les brocantes, quand je participe aux brocantes, c'est les papiers, ceux qui partent tout le temps, c'est ça. C'est le plus collectionnable, on va dire, immédiatement. T'as ta série des deux hors-série, t'as les pays, donc il y a eu Pays-Bas, Argentine, Angleterre, Italie. Maradona, il y a eu Zidane aussi en livre. Zidane, donc tu vois, il y a un côté. Les hors-séries de SoFoot, tu peux même te faire une collection que des hors-séries de SoFoot. Je devrais pas vous conseiller ça, mais c'est vrai que tu peux te faire une collection assez cool. De 7-8 items, là, il doit y avoir que les hors-séries de SoFoot, t'es pas mal. Moi j'ai le Zidane, mais le Maradona, il est moins le Maradona. Enfin, le Maradona, moi j'ai le Maradona, et je me souviens que j'étais venu, j'en avais pris 2 et ça marcelait. Faut que je le prenne, le Maradona. C'est une bible, il y en a encore un peu. Mais le Zidane, je l'ai eu parce que j'avais fait des trucs dedans, mais le Maradona, j'en entends beaucoup parler, faut que je le. Les HS supporters, les hors-série argentin. Et puis il y a souvent le 10 ans de SoFoot ou écrit par les joueurs, ou le truc de la décennie. Spécial numéro 10. Ouais. Il y a des trucs un peu spéciaux comme ça. Le numéro des joueurs, ça c'était un serpent de mer. On a mis des années, on n'y croyait plus et tout. Puis c'est ressorti à un moment de nulle part et ça a été lancé. Les 10 ans, ça je suis content. Mais j'avais trouvé l'idée, donc j'étais bien content. Enfin, petite fierté, mais tourner autour du pot des 10 ans et à un moment, mais vraiment à la volée. Enfin, c'est pas vraiment, j'avais trouvé l'idée. Donc j'ai ouvert, tu vois, on était en réunion. Et en rebondissant 2-3 trucs et tout, à un moment, je sais pas pourquoi, je fais, mais en fait, 10 ans, numéro 10, venez, on fait 10 portraits de numéro 10, les plus connus, tu vois, je sais pas quoi, j'étais parti dans une espèce de fixette avec le 10. Et c'est parti sur ça. Genre que des numéros 10 dans mon numéro 10, tu vois, c'était limite une vanne avec la punch de Booba. Et en fait, moi j'avais dit ça, mais ça, en fait, c'est comme quand tu jettes une pièce en l'air. Moi je me dis, j'ai dit une connerie, et en fait, c'est là où Franck s'est dit, stop, il y a un truc qui est pas bête là, qui est parti. Et du coup, il m'a dit redit, et il a dit, en fait, c'est pas si con de faire tous les 10 dans ton numéro des 10 ans, parce que c'est des mecs. C'est quand même la position la plus iconique du foot. C'est SM Camp. Ça fait 10. Ouais, faut quand même. SoFoot Club, c'est pas non plus à vertu. Comment dire, sociale. Ce serait un peu compliqué. Alors, c'est que sur les SM Camp. Je pense qu'on en vendrait bien à Caen, mais malheureusement, c'est compliqué. Par contre, on peut faire des choses. On vendrait bien à Caen. Ouais, non, mais peut-être qu'on peut faire des trucs, effectivement, d'une manière ou d'une autre pour parler comme ça de certains. Tu vois, il y a peut-être un angle à trouver qui regrouperait Caen et d'autres clubs de Ligue 1, je vais dire. Mais je sais pas, je réfléchis à une espèce de. Il y a eu les décennies, mais tu peux faire aussi. Il y a eu les livres SoFoot de 70, 80. Moi, je rentrerais bien par club et par espèce de niveau de club, tu vois. Parce que
l'historique du championnat. Ouais, tu peux faire Real, tu fais un numéro, voilà, pas de problème. Mais le truc, c'est que si tu veux parler de Caen ou du FC Metz, d'une région, tu feras jamais. Mais en fait, c'est chiant parce que les gens, ils aiment ça aussi, tu vois, d'un côté. Donc je me dis, est-ce que tu fais espèce d'hors-série, genre les autres clubs de Ligue 1, tu l'appelles comme ça, bon, et en gros, tu sors. Les clubs par région. Ouais, mais c'est trop les mecs de Bretagne. Non, si c'est pas bête, mais ouais, il y a un côté, tu vois, les mecs du sud, ils vont, enfin, parce que ça véhicule un truc. Bon, moi, c'est comme ça. Mais ça véhicule un truc en plus, j'aime pas trop dans le foot. Tu vois, le côté. C'est vrai, on est dans notre région. Ouais. Je vois pas le truc comme ça, mais je vois plus par niveau. Je trouve ça plus intéressant de se dire, ok, bah en fait, t'as des espèces de hiérarchie de clubs. T'as des grands historiques un peu dans la merde, Saint-Etienne, Bordeaux, Auxerre, ils remontent Nantes et tout, ça peut peut-être se regrouper, tu fais un truc là-dessus. Tous les mecs qui ont pris un championnat dans les années 70. Ouais, il y a peut-être un truc, tu fais un numéro spécial Lyon, voilà, mais du coup tu reviens un peu en arrière, tu fais un truc Marseille, ça justifie, je sais pas, faut que je réfléchisse. Oh là là. Ouais, bah les clichés, non mais c'est les blagues, c'est facile, mais tu fais un numéro en allemand pour Metz, enfin tu vois, on peut y aller quoi. Moi j'attends le SoFoot spécial d'Allemagne, il m'intéressera beaucoup. Je crois que c'est un des pays, a priori ça va tomber. Le chef. Il me déteste quand je dis ça. Ça va Maxime ? Je vais te laisser le siège. Mais si vous voulez, on refera une émission pour parler de SoFoot Club. Oui, parce qu'on a dérivé, mais c'est pas très grave. C'était bien. Bon, on a parlé de SoFoot Club une demi-heure, non comme on a parlé assez vite de Internet et de. On n'a pas trop parlé du 82, mais allez l'acheter. Non, mais voilà, on peut faire pour finir. Bah, le 82, il est en kiosque. C'est un numéro spécial bilan. Alors attends, l'angle, voilà. Donc victoire du Real, compte rendu de la Champions League. Tu voulais défiler le sommaire juste 2 secondes vite fait, mais t'as un gros papier sur le 14e sac du Real. Donc Real Madrid, un truc sur le Rodo Benzema, Liverpool. Un petit dossier sur les clubs français, le match après match avec les champions, qui est un exercice assez cool, c'est vraiment des petits paragraphes, tac. Mais au moins tu sais tout. Ouais. Il y avait une question où la réponse était SoFoot à question pour un champion ce soir. Ah ouais ? Il faudrait qu'on chope la séquence alors, ça peut. Ouais. Merci beaucoup. On va demander. C'est sur France 3, question pour un champion ? Ouais. Bah, faudrait qu'on leur chope les images, ça peut être marrant à véhiculer pour nous. Il y a un petit focus sur la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence aussi. Ouais. Avec Francfort et la Roma. Du coup, derrière, bilan des championnats, des vainqueurs en fait, City, Milan AC, Bayern, machin. Et puis après, les rubriques habituelles. Et puis du coup, non, mais moi, c'était cool si vous voulez, au prochain numéro. On se refait. Bah déjà, est-ce qu'on annonce déjà qu'il y aura un truc sur le spécial foot jeu, enfin le SoFoot. Oui, j'aurais même pu le. Bah on fera la semaine prochaine. Parce qu'il sort bientôt. Il y a un cahier d'activité. Il sort mercredi, non ? Ouais, normalement c'est le 15 juin, mais je veux être sûr à 100% de la date que j'ai. C'est après-demain. Ouais, normalement c'est le 15 juin, mais c'est circuit librairie, pas kiosque, donc Fnac librairie et tout. Et on en parlera mercredi a priori. On verra. Si, et c'est même tout de suite après. Magic Power. Mais du coup, voilà. Et puis nous, on se revoit plus tard. On calera ce truc sur le cahier de jeu là. Ouais, okay. Bah on fait ça. Moi, on est partant. Bon, bah merci les gars. Merci à tous. Avec plaisir.